Bonjour à toutes, bonjour à tous. Deux blessés dans cet accident impressionnant. À Besançon, une camionnette de livraison a fait une sortie de route tôt dans la matinée hier à hauteur des Montboucons. À l'intérieur, deux hommes âgés d'une vingtaine d'années. Après un vol plané, ils ont fini leur course entre un jardin privé et un terrain vague. Les secours sont intervenus pour les prendre en charge et les conduire à l'hôpital. Leurs jours ne sont pas en danger. Quelques semaines après l'évasion de deux détenus de la prison de Dijon, c'est de nouveau l'indignation dans le monde pénitentiaire. Le syndicat pénitentiaire USAPFO Justice a révélé mardi avoir découvert un colis armé, un paquet vraisemblablement livré par drone dans la nuit précédente et retrouvé dans la cour de la maison d'arrêt de Lons-le-Saunier. Lina Sidi Moussa. Oui, et dans ce colis, une arme de poing, des munitions, une lame de scie ainsi qu'un téléphone portable retrouvé donc par les agents pénitentiaires jurassiens. Une découverte qui soulève le manque de moyens dans le secteur et surtout les failles de sécurité persistantes. C'est ce que dénonce l'Union interrégionale du syndicat pénitentiaire de Dijon. Elle évoque un signal d'alarme majeur. Dans un communiqué également, le garde des Sceaux Gérald Darmanin estime que cette découverte souligne la nécessité d'étendre à toutes les maisons d'arrêt le dispositif Zéro portable en prison lancé à la fin de l'année 2025. À noter que d'importantes fouilles de sécurité ont été également menées par le personnel. Pour le moment, ni le destinataire ni le motif de cette livraison n'ont été communiqués. Une enquête a été ouverte et des fouilles approfondies des cellules conduites à la prison. La sécurité contre les drones a également été renforcée. Le marché de l'emploi en berne dans la région. Après les derniers chiffres de l'INSEE, le troisième trimestre 2025 a vu une légère baisse de l'emploi salarié. Une baisse qui se concentre principalement dans les secteurs de l'intérim, la construction et l'industrie. Plus globalement, le taux de chômage continue d'augmenter sur les 12 derniers mois et ce, partout dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Dans le reste de l'actualité, un conseil de défense convoqué ce matin à l'Elysée. Emmanuel Macron réunit dès 8 heures des ministres et des chefs militaires pour évoquer la situation en Iran, mais également le cas du Groenland. Hier, le Danemark a affirmé avoir un désaccord total avec les États-Unis au sujet du territoire arctique. La France, qui a également annoncé ce mercredi participer à une mission militaire au Groenland. Pour l'instant, peu de détails ont été communiqués. Il devrait s'agir avant tout d'une opération de reconnaissance. La France qui ne sera pas seule sur place, la Suède mais aussi l'Allemagne doivent envoyer des détachements. Le sport à présent et en biathlon, Lou Jean Monod et le reste des féminines de l'équipe de France ratent le podium d'un cheveu hier sur le relais féminin de Ruhpolding en Allemagne. Elles ont terminé 4e. À suivre aujourd'hui à 14h30 le relais masculin. Quentin Fillon-Maillet va s'élancer en 3e chez les Bleus. Et puis en football, le Maroc a eu très peur, mais ça passe. Le pays hôte est qualifié pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations après sa victoire au tir au but contre le Nigeria hier soir. Les Marocains retrouveront le Sénégal en finale. Rendez-vous dimanche soir. C'est tout pour l'essentiel de l'actu. À suivre, votre météo sur Fréquence Plus.